débattre, comme l'ont fait Calvin et Castellion. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés de la vie de ces hommes passionnés de Dieu. En septembre 1541, le célèbre pasteur Jean Calvin arrive à Genève. Il doit organiser l'enseignement et cherche un directeur pour le collège de la ville. Il fait appel à un jeune homme de 26 ans nommé Sébastien Castellion, un homme pieux et intelligent qu'il a rencontré quelques années plus tôt à Strasbourg. Castellion se met à la tâche avec ardeur. Calvin l'apprécie pour son dévouement, mais des sujets plus théologiques vont alimenter les premiers débats entre ces deux hommes. Ils débattent longuement sur l'interprétation du Cantique des Cantiques, un livre de la Bible, ou encore sur le Credo, des querelles certes anecdotiques, mais qui enveniment leur relation. En 1553, nous retrouvons Castellion ici, à Bâle. Il vient d'apprendre une terrible nouvelle. Un homme du nom de Michel Servet vient d'être brûlé vif aux portes de Genève. Pourquoi donc? Pour hérésie. Il remettait en cause le dogme de la Trinité. Une exécution soutenue et même encouragée par Calvin. Castellion est révolté. Où est la liberté de conscience? Où est la tolérance? Nombre de questions qui vont alimenter les débats dans la communauté protestante. L'année suivante, en réponse aux débats qui animent l'opinion publique, Calvin publie un livre. Pour lui, l'Église a le devoir de maintenir la pureté doctrinale et d'éradiquer l'hérésie. Malgré l'autorité de Calvin, Castellion n'hésite pas à s'engager dans le débat. Pour lui, la recherche de la vérité doit se faire par la discussion et non par la violence. Il affirme dans l'un de ses livres « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme ». C'est ainsi que commence un véritable ping-pong de publications. De vifs échanges sur la tolérance religieuse et sur la liberté de conscience vont alimenter ce débat à distance qui va s'étendre sur des années. Ainsi, le débat entre Calvin et Castellion est un épisode marquant de l'histoire de la réforme protestante au XVIe siècle. Une confrontation d'idées et de perceptions qui ont façonné et qui façonnent le monde protestant encore aujourd'hui.